avez la parole. Merci Madame la Maire. Je vais essayer de revenir au sujet qui est les orientations budgétaires et qui concerne les Parisiens, parce que je crois que depuis ce matin, le débat qui est fait contre une de nos élus et de la responsable de notre famille politique est tout à fait inacceptable et intolérable. Nous engageons, Madame la Maire, un débat d'orientation qui est très particulier parce que c'est un rapport qui ne concernera peu l'année 2026 et qui ne concernera pas du tout la nouvelle mandature. Les orientations budgétaires ne nous aiguillent pas dans le bon sens. Il est fort à parier qu'après un trimestre et une alternance après un quart de siècle de gestion, nous soyons amenés à le changer radicalement. Bien sûr, vous pouvez vous satisfaire de votre bilan et vous avez des paroles extrêmement réconfortantes sur votre gestion. En quelque sorte, vous nous avez dit « tout va bien ». L'épargne brute, elle est présentée comme solide. La durée du désendettement maîtrisée et la dette reconnue par les agences de notation. Mais derrière cette communication à grand renfort du superlatif, les faits, eux, sont têtus. Nous n'avons pas la même lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes dont nous avons débattu en octobre dernier. Parce que la Chambre régionale des comptes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle n'a pas mâché ses mots, et je la cite. Elle parle d'une situation fragile en début de période. La ville de Paris se retrouve en fin d'exécution budgétaire 2024 dans une situation financière dégradée. Nous en avions parlé lors d'un conseil. Je crois que le débat et les choix politiques ont fort à gagner de l'éclairage d'une juridiction indépendante et lucide. La dette, donc, elle s'aggrave malgré la présentation biaisée que vous nous avez faite de la situation. Au 31 décembre 2025, elle atteindra 9,3 milliards d'euros. Jamais Paris n'avait été aussi endetté. 4 400 € par habitant. Un record, un triste record. Cette dette, c'est votre bilan et le péril que nous devrons affronter l'année prochaine. Votre capacité de désendettement, ramenée selon vous à 13 ans et demi, dépasse déjà le seuil prudentiel et la CRC, elle avait calculé à plus de 32 ans. Pourquoi une telle différence? Parce que vous intégrez une nouvelle fois des recettes exceptionnelles non pérennes, parce que vous excluez une partie de la dette, notamment les billets de trésorerie, et parce que vous fondez vos projections sur un optimisme qui, à part vous, personne ne partage. L'épisode des loyers capitalisés n'a pas suffi, les artifices sont de retour en période électorale, mais les Parisiens sauront voir la réalité. Autre pilier de votre politique financière, les droits de mutation. Depuis des années, nous vous alertons dans les groupes de l'opposition sur la fragilité des DAMTO. Vous avez préféré faire la sourde oreille. Aujourd'hui, l'activité immobilière, malgré un frémissement, se trouve au niveau de l'année 2009, juste après la crise économique de 2008. Vous continuez pourtant de prévoir près de 1,7 milliard d'euros de recettes en 2026. Nous verrons bien ce qu'il en sera, mais permettez-moi d'être circonspect. Car les DMTO sont fragilisés par les effets de votre politique du logement menée depuis 25 ans. Une politique qui tarit les ventes du marché public par effet d'éviction, assèche les recettes et engloutit les excédents exceptionnels des années fastes, celles de 2021 et celles de 2022. C'est une politique budgétaire schizophrène qui est appliquée, tout misé sur la hausse de l'immobilier en faisant tout pour compliquer la vie du marché. Entre pastiller et encaisser, il faut choisir. Cette orientation budgétaire, le symbole d'une politique financière qui, à force de tout vouloir, ne réussit rien. Alors face à un tel état des lieux, et j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport sur les orientations budgétaires, il faut trouver des excuses. Le refrain de la disparition de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement, revient encore cette année. Mais Paris ne touche plus cette dotation pour une simple raison. Son niveau de richesse par habitant est très supérieur à la moyenne nationale. C'est un mécanisme de la péréquation dont les modalités peuvent être discutées, mais qui ne constitue en rien une surprise et qu'il fallait intégrer dans vos calculs. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'à l'Assemblée nationale, vos amis parlementaires s'y promptent à exiger des textes et des dépenses nouvelles et demander un effort en la matière au gouvernement. Oui,
les difficultés liées à l'instabilité politique sont réelles pour l'ensemble des collectivités, mais Paris ne fait pas partie des bons élèves en la matière. Vous refusez donc de choisir entre vos priorités parce que votre priorité, c'est dépenser. Dépenser plus, dépenser toujours et dépenser ce que vous n'avez pas. Je peux comprendre que votre politique vise à défendre des idéaux, c'est louable, mais les élus que nous sommes sont choisis pour affronter la réalité. Et la réalité des finances de la ville ne disparaît pas par la magie de la communication. Nous avons dénoncé cette impasse avec pragmatisme, débat après débat. Malheureusement, cela n'a pas permis de vous convaincre de changer de cap. Ce sera désormais aux Parisiens de décider de changer de cap, ce changement que vous avez refusé, mais que la majorité d'alternance qui vous remplacera en mars prochain sera réalisée. Nous le ferons avec les Parisiens, avec Rachida Dati, nous le réussirons pour Paris.